La théorie des cordes est une idée fascinante qui pourrait expliquer certains mystères de l'univers. Le modèle standard et ses limites. Il distingue deux catégories de particules, les fermions, matière, et les bosons, interaction. Imaginez que tout ce qui existe dans l'univers, vous, les étoiles et même la lumière, est fait de petites particules. Ces particules sont de deux types. Les fermions, ce sont les briques de la matière, comme les électrons et les quarks. Les bosons, ils agissent comme des messagers, transmettant des forces entre les particules, par exemple les photons pour la lumière. Ensemble, ces particules forment ce qu'on appelle le modèle standard. C'est comme un manuel très précis pour comprendre le monde à l'échelle minuscule. Le modèle standard explique beaucoup de choses, mais il a une faille. Il ne peut pas décrire la gravité au niveau des particules. La gravité, que l'on comprend bien pour les objets géants comme les planètes grâce à la théorie de la relativité générale d'Einstein, reste un casse-tête au niveau quantique, les toutes petites échelles. Quand les scientifiques essaient d'intégrer la gravité dans ce modèle, en imaginant une particule appelée graviton, les calculs deviennent incohérents avec des résultats infinis. En d'autres termes, ça ne fonctionne pas. Pourquoi la théorie des cordes ? C'est là que la théorie des cordes entre en jeu. Au lieu de voir les particules comme des points, cette théorie propose qu'elles soient de minuscules cordes vibrantes. Ces vibrations détermineraient les propriétés des particules, comme une corde de guitare produit différentes notes selon la façon dont elle vibre. Les différents modes de vibration de ces cordes correspondent aux différents types de particules que nous connaissons. Chaque mode de vibration se comporte comme une particule distincte. Les interactions entre particules sont expliquées par la manière dont les cordes interagissent, se joignent, se divisent. Cela rend les calculs plus simples et évite les problèmes d'infini qu'on trouve avec la gravité dans le modèle standard. Des surfaces au lieu de points. En physique quantique, une particule peut emprunter plusieurs trajectoires possibles. Avec les cordes, au lieu de lignes, trajectoires de points, on observe des surfaces. Ces surfaces expliquent naturellement comment les cordes interagissent entre elles au fil du temps. Les problèmes de la théorie des cordes initiales. Problème 1. La théorie prédit uniquement des bosons, excluant les fermions, électrons, quarks, etc., qui composent la matière. Problème 2. La théorie prédit l'existence d'un tachyon, une particule avec une masse imaginaire, ce qui est physiquement absurde. Problème 3. La théorie initiale ne fonctionne qu'avec un univers à 26 dimensions, alors que notre univers observé en a 4, 3 spatiales, 1 temporel. À ce stade, la théorie des cordes semble très loin de décrire notre univers. Supercordes et supersymétrie. Cette théorie va au-delà des cordes ordinaires en y ajoutant des spinners. Ces spinners introduisent une nouvelle symétrie appelée supersymétrie, une sorte d'équilibre entre deux types de particules, les fermions et les bosons. Cette avancée permet aussi d'éliminer une particule problématique, le tachyon. Mais pour fonctionner, cette théorie exige un univers à 10 dimensions, 9 dimensions spatiales et 1 dimension temporelle. Pourquoi ne voyons-nous pas ces dimensions supplémentaires ? L'idée est qu'elles sont compactifiées, comme enroulées sur elles-mêmes à des échelles infiniment petites, si bien qu'elles échappent à notre perception. Imaginez une fourmi marchant sur une paille très fine. Pour elle, la paille semble être une simple ligne droite, sans qu'elle détecte la courbure autour de la paille. De la même façon, ces dimensions compactifiées influencent les particules que nous observons, et selon la manière dont elles sont enroulées, elles pourraient donner naissance à différents univers possibles. Que peut apporter la théorie des supercordes ? Elle tente de résoudre un défi majeur, unir la relativité générale et la physique quantique. Elle offre aussi des outils pour étudier des phénomènes complexes comme les trous noirs, tout en proposant l'existence de particules mystérieuses comme les actions, qui pourraient expliquer la matière noire. Cependant, cette théorie repose sur la supersymétrie, une idée qui n'a pas encore été confirmée expérimentalement. Enfin, où en sommes-nous ? La théorie des supercordes compte plusieurs variantes, qui seraient toutes des facettes d'une théorie encore plus vaste, la théorie M, en 11 dimensions. Bien que prometteuse,
La théorie des cordes reste très spéculative. Elle a néanmoins inspiré des progrès remarquables, en mathématiques et en physique, même si sa vérification expérimentale reste un immense défi. En conclusion, la théorie des cordes est une piste fascinante dans la quête d'une théorie ultime de l'univers. C'est un domaine de recherche actif et plein de promesses, mais encore inachevé.